Bonsoir, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce vendredi, comment réduire les embouteillages à Tahiti et si possible les éviter? Le covoiturage et le coworking se démocratisent, il existe même une application. Le troisième âge célébré à la présidence, alors que se profile la Journée internationale des personnes âgées, 500 matahiapo ont été conviés à partager un moment festif, musical et culinaire. Les cerveaux en ébullition ce dernier jour du Congrès des communes. Les aides financières et les expertises techniques sont à la disposition des maires pour concrétiser la transition écologique. Dans notre rubrique Terono Ta'amotu, nous nous rendrons à Huahine, dans les îles sous le vent. Des jeunes de Vairao ont fait le déplacement pour échanger avec des jeunes de Tefareri. Le maire de Vairao a également accompagné la délégation. Jonathan Tariha sera avec nous dans un instant depuis Huahine pour nous parler de cet échange. Enfin, il sera question de la deuxième étape de la Hawaii Kinuiva à Solo. Dans la catégorie senior homme, c'est Tuatea Te Yamano qui remporte la deuxième étape entre Hitia'a et Marina. Le covoiturage, la solution aux problèmes de circulation, de parking, mais aussi à long terme, la clé pour réduire la pollution dans les zones urbaines. Ceux qui utilisent ce procédé sont plus nombreux qu'on ne le pense. Une application expérimentale permet même de mettre en relation les covoitureurs. Ismaël Tahiata et Juan Pautoru. Rana, t'es prête? Ouais. Le bon samaritain existe encore de nos jours, un rôle que Tom prend très au sérieux. Et on comprend pourquoi. En fait, moi, comme tous les matins, je vais aller surfer à Taharu, alors sur les rives de la presqu'île. Je la récupère sur le passage, c'est sur la route, je la dépose au travail, après moi je vais aller surfer. Louise veut à tout prix éviter la ville. Elle a donc installé son bureau pas loin de son domicile. En fait, quand moi j'ai créé mon entreprise, je souhaitais éviter les bouchons. Et c'est vrai qu'une des solutions pour éviter les bouchons, c'est de décentraliser les bureaux. Puis donc j'ai choisi d'être en coworking à Papara. Entre Tom et Louise, c'est une affaire qui roule. Oui, c'est vrai que l'environnement de travail est vraiment agréable en dehors de la ville. Puis parfois le midi, on se retrouve et on déjeune ensemble à la plage. C'est vrai que c'est une qualité de vie meilleure qu'en ville. Toujours pas de covoitureur. La solution, cette application, un service de covoiturage en ligne. Wigo, c'est de dire tous les matins, je fais un trajet entre, par exemple, Pamatei et l'Assemblée, ou alors je pars de Miri et je vais en ville, et du coup, de pouvoir ramasser des gens sur la route, ou simplement d'être mis en relation avec ses voisins ou ses collègues pour pouvoir partager une voiture pour aller au travail. Voici le bureau de Louise, un lieu propice à la productivité. Le droit numérique, la sûreté et la sécurité, c'est sa spécialité. Les communes, ça va être notamment encadrer l'installation à la fois technique et juridique de la vidéosurveillance, par exemple. Elle aussi a choisi cet espace pour travailler. Je suis de Papeete et finalement, je trouve que c'est beaucoup mieux ici parce que tu as un environnement qui est beaucoup plus sain, on va dire. Tu as moins de bruit, tu n'as pas de circulation. Ici, Louise partage cet espace de travail avec 6 autres chefs d'entreprise. Il fallait justement ouvrir cet espace pour décentraliser un peu, pour éviter aux gens de faire la circulation et d'aller en ville juste pour travailler, alors qu'en fait, peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'en ville. Ils ont juste besoin d'un lieu, d'un espace avec la clim, l'Internet. Quand un automobiliste quitte Papara pour venir sur Papeete, il passe 3 heures dans la circulation, soit 780 heures par an. En une année, c'est un mois passé dans la voiture. Et la route qui peut parfois se révéler dangereuse. Ce matin, un accident s'est produit à Papeari, près du jardin botanique. Un jeune homme de 22 ans roulait en provenance de Mataia en direction de Taravo. Au téléphone, il aurait perdu le contrôle de son véhicule sur une route glissante à cause de la pluie. Plus de 500 matahiapo étaient invités aujourd'hui à la présidence pour une journée de partage. Originaires de différentes communes de Tahiti, ils ont pu échanger avec la ministre des Solidarités, Chantal Gallnon, et le président Moetai Broderson. Vous allez le voir, la tristesse n'a pas sa place quand arrive le troisième âge. Caroline Fari et Malouki Duri. C'est la fête avant l'heure pour les matahiapo de Tahiti. Envolés le poids des années,
Oubliez le troisième âge, souvent redouté. Aujourd'hui, ils sont bons vivants et savourent l'invitation du président. Ça nous permet de voir les anciens, les nièces, les cousines, les copines, et de chanter avec les anciens. C'est une première pour nous d'être là aujourd'hui. C'est surprenant et puis ça fait plaisir d'être avec tous ces Matayapo là. Mais on fait partie des Matayapo. Moi, l'orchestre là, ce que j'aime beaucoup, ils chantent les chansons de la belle époque. Parce que vraiment, c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est que les Matayapo. Alors, on aime bien entendre les chansons. C'est pour ça, nous, on se lève, on ne s'assoit pas, il faut se lever et chanter et danser aussi. L'accueil n'a pas toujours été le même selon les époques. Rien de tel qu'un grand prêtre bien renseigné pour voyager aux temps anciens, 100 ans en arrière, bien avant les téléphones portables. Comment faisaient les ancêtres? Mais ce n'est pas dans une maison comme celle-ci. C'est sur la plateforme de conseil. Maintenant, pour prévenir, aujourd'hui, on a tous les moyens technologiques. Mais à l'époque, non, c'est le pouls. Et à ce moment-là, cette personne était chargée, avec un son particulier, de prévenir la population tel jour, on va se réunir. Pas de marche sur le feu, mais une journée idéale pour rencontrer la ministre des Solidarités et le président du pays, idéal aussi pour tisser des liens. C'est les Matayapo eux-mêmes ont voulu préparer les danses, les chants et toute l'animation pour la journée. Et on va s'amuser, on va faire le lien entre nous. On n'oublie pas le safarou présidentiel et l'animation des Matayapo de Pirée, indétrônable en matière de ukulélé. La journée internationale des personnes âgées sera célébrée le 1er octobre. Le préavis de grève des pompiers des aérodromes définitivement levé. Souvenez-vous, il avait été déposé le 1er septembre dernier et suspendu pour 15 jours. Un protocole d'accord a été signé en début d'après-midi entre les responsables de la FRAP et le ministère des Grands Travaux. Un terrain d'entente a été trouvé, notamment concernant le passage à temps plein des pompiers travaillant à temps partiel dans certains aérodromes. Et déjà, une autre grève se profile, cette fois au sein de la holding OPT, qui comprend le groupe OPT, Farerata, Onati et Vini Distribution. Le non-respect de la convention collective est notamment en cause. Le préavis sera effectif jeudi 28 septembre si aucun accord n'est trouvé d'ici là. Le congrès des communes s'est achevé aujourd'hui. Un bilan plus que positif pour la centaine d'acteurs communaux réunis à Terre-Haut. Tous ont pu récolter idées et informations pour lancer ou améliorer la transition écologique dans leur commune. Mais il y a une question qui reste en suspens, la compétence du traitement des ordures ménagères reprise par le pays. On fait le point avec Ayata Tarahou et Patita Savea. Les déchets, c'est magique. Sortis la veille au soir, ils disparaissent au petit matin. Oui, mais ce n'est pas si simple. À Mahina, 76 kilos de déchets sont produits chaque année par habitant. Pour la ville, les détritus pèsent très lourd dans le portefeuille. Un calcul sans fin pour le maire. C'est par semestre que les habitants payent. Ça tournerait à l'année autour de 28 000 francs pour la collecte des déchets. Et le reste du budget est compensé par la mairie. Le budget annexe des déchets tourne aux alentours de 200 millions, 230 millions, voire même 250, tout dépend. Et qu'on alimente parfois, si ce budget est déficitaire, par un budget d'équilibre au budget principal. L'argent, cela manque cruellement dans les caisses de la commune de Ronguirois. Après avoir opté pour le tri sélectif, il est abandonné, ou presque. La faute au coût du rapatriement beaucoup trop élevé. Pour améliorer le traitement des déchets, on réfléchit encore. On n'a pas abandonné le tri sélectif, mais on est toujours en train d'étudier. Et là, le tri sélectif, il y est toujours. Donc, il y a toujours l'incivisme aussi de la population. Aujourd'hui, il faut rapatrier les déchets. Donc, ça va être un coût. Et faire supporter ça à la population, déjà avec le peu qu'on leur demande, il y en a toujours qui ont des difficultés à le payer. Et si le pays reprenait alors la gestion du traitement des ordures ménagères? Une proposition alléchante, mais sans fond. 1,1 milliard de francs pacifiques, c'est le coût supporté par les 12 communes affiliées à Fenouama. Le pays supportait 50% des coûts jusqu'en 2012, avant de disparaître progressivement, puis définitivement en 2017. C'est sûr qu'une commune qui aujourd'hui ne fait pas de traitement des déchets réglementaire
il n'y aura pas de transfert très certainement de moyens. Par contre, sur une collectivité qui fait déjà des actions, ça impliquera très certainement un transfert de moyens financiers, de moyens humains et de contrats et d'ouvrages. Ce changement devra aussi faire l'objet d'une modification de la loi organique. Le parcours législatif, s'il est entamé, pourrait durer des années. Il faut trouver ce qu'on appelle une niche parlementaire. Alors chaque groupe dispose d'un moment dans l'année où il peut proposer, parce que si c'est une proposition de loi, ça viendra de nous. Si le gouvernement de la République reprend à son encontre, à tout moment, il peut déposer un projet de loi à ce moment-là. Donc je pense que c'est ce qui sera le plus rapide. Cette proposition de Moetai Broderson est-elle simplement une opération séduction à 3 ans des élections communales? Toujours est-il qu'une politique sectorielle en matière de déchets est attendue depuis 2015. Par ailleurs, la taxe pour l'environnement, l'agriculture et la pêche mise en place en 2001 pourrait en partie financer le traitement des déchets. Elle rapporte 3 milliards de francs chaque année. Attention à la météo, l'archipel de la Société est placé en vigilance orange en raison des fortes pluies. Une vigilance étendue au Tuamotu de l'Ouest où les averses sont accompagnées d'importants orages. La situation doit s'intensifier demain matin. Place à présent à notre rubrique Tehono Ta'amutu. Et direction Huahine, où nous allons rejoindre le maire de Vairao, qui est aussi le président de l'Union chrétienne des jeunes gens de Vairao, une organisation protestante dédiée à la jeunesse. Bonsoir Jonathan Tariha. Un mot tout d'abord sur la météo. Les fortes pluies vous ont touché au Rarumat Ei? Bonsoir Sybelle. Donc le beau temps est revenu ce soir, merci Seigneur, puisqu'on annonce des averses. Et là, le temps est clément ce soir. Donc on peut faire notre spectacle ce soir. Oui, vous êtes à Huahine depuis mercredi avec 150 jeunes à la rencontre d'une centaine de jeunes de Tefareri. Comment se passe cet échange? Effectivement, donc c'est sur un projet de 9 mois qui a été mis en place avec les 2 comités. Et donc ça a permis aux jeunes de Vairao de découvrir ce que cette île nous partage. Et avec les jeunes de Tefareri, donc on a échangé sur des visites que l'on a commencé hier. Et ce soir, nous allons partager nos histoires par de la danse, des chants, des oriros et une belle soirée en tout cas qui attend la population de Huahine. Pour certains jeunes, c'est une première. Parfois, ils ne sont jamais partis de Vairao finalement, n'ont jamais quitté Tahiti. Oui, donc la plupart de nos jeunes, il y a des familles qui sont avec nous et ils sont très contents de pouvoir sortir de Tahiti et de venir de découvrir les frères et sœurs des îles. Donc c'est quelque chose qui est bien pour des jeunes et ils s'épanouissent aussi dans les activités que nous mettons en place. Rien que le nom de Vairao mérite des explications. Vous allez les donner dans votre spectacle ce soir. Oui, donc on doit raconter l'histoire de Vairao et c'est aussi un enfant des Teva. Et je pense que nous avons amené les valeurs des Teva par le vent, la pluie qu'il y avait eu bien avant notre arrivée. Et je pense que tous ces éléments-là sont réunis. Et ce soir, nous avons un temps vraiment magnifique. Quels sont les temps forts de votre séjour? Qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié lors de cet échange culturel? L'histoire de Huahine par la visite aussi des anguilles, puisqu'il y a également le pont de Maroé, qui joint les 2 Huahine Iti et Huahine Nui. Donc, ce sont des symboles qui nous marquent aussi. Et c'est ce qu'on a beaucoup apprécié aussi sur les échanges que l'on a pu avoir avec les jeunes, les personnes âgées de Huahine. Merci beaucoup, Jonathan Tariha, en tout cas d'avoir partagé un petit moment avec nous au sujet de cet échange. Voilà qui referme notre rubrique Tehono Ta'amutu. Et la jeunesse encore avec ces 2000 jeunes réunis à Papeari depuis mercredi. 3 jours pour tisser des liens grâce à des parcours d'obstacles, du laser game ou encore des circuits sportifs. Kaline Liénard et Patita Savea nous font vivre l'esprit du Taurea Move, 5e édition.
Iron Clark, avec ses 2 noms de super-héros, pas étonnant qu'il tire son épingle du jeu sur ce parcours d'obstacles. Une version miniature de ce qu'il voit à la télé dans l'émission Ninja Warrior, et il a toujours rêvé d'y participer. Franchement, j'ai cru que ça allait être un peu plus difficile, mais ça va, ça passe. J'ai pu le faire 2 fois, le parcours, et ça va. Pourquoi? Parce que c'est quoi ton secret alors? C'est à la chasse. Il faut faire beaucoup, il ne faut pas rester à la maison, il faut travailler. Tauri Amouv, c'est l'occasion d'apprendre en s'amusant, comme avec cette démonstration d'intervention pour la lutte contre le trafic de stupéfiants. Et derrière, on évolue étape par étape pour arriver à ce qu'on veut derrière. De l'autre côté, on écoute avec attention les conseils des coachs sportifs pour améliorer son cardio. Une formule un peu plus générale qui est celle-ci, que vous connaissez maintenant, et qui permet de voir qu'en fonction de l'âge, cette fréquence cardiaque, elle va évoluer. D'accord? Je suis venu participer aujourd'hui pour montrer aussi à la jeunesse qu'on a des activités sportives, qu'il faut en profiter parce que c'est gratuit. Hein? Et c'est bien de venir ici au lieu que d'aller sur la route. En tant que majeur, qui est responsable? Ici, l'ambiance est studieuse et pour cause, cette matinée sur le Motu Ovini est consacrée à la prévention. Au total, nous avons 4 sites. Nous avons le Motu Ovini, nous avons le complexe sportif de Papeari et le boulodrome juste en face du complexe et ainsi que les écoles qui sont prévues comme hébergement pour les îles. Pour le complexe sportif et le boulodrome, le thème de ce matin est l'engagement. C'est-à-dire, ce sont des activités prévues par le RSMA entièrement sur le site du boulodrome avec les moyens de passer le permis de bus, tout ce que le RSMA propose. L'événement Tauri Amouv se clôture avec la finale du parcours d'obstacles, le fameux Tauri A Warrior. 19 millions ont été investis pour ces 3 jours en faveur de la jeunesse. Comment faire ses premiers pas dans la marine sans pour autant s'engager? Une préparation militaire marine est proposée aux jeunes. La formation dure 3 semaines réparties sur les différentes vacances scolaires. Durant cette formation, ils sont initiés aux rudiments de l'activité militaire, comme la marche au pas, le maniement des armes ou encore le matelotage. Ils bénéficient aussi d'une formation en premier secours et passent leur permis côtier. Ce matin, les 40 stagiaires se sont vus remettre le fanion de la préparation militaire. Vous allez entendre le commandant de la base marine de Papeete, mais d'abord écoutez 2 jeunes stagiaires. Maruki Duri a recueilli leurs impressions. Plusieurs motivations qui m'ont donné envie d'être dedans. Comme par exemple, au début, j'avais tenté les volontaires jeunes cadets. C'était plutôt terre et du coup, je voulais essayer un peu mer et après, pour plus tard, aller sur terre et tout. Parce que tout ce qui est armée et tout, c'est attirant, du coup, ça donne envie. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé? Le permis côtier. La préparation militaire marine est une période destinée aux jeunes de 17 à 21 ans. Pour leur permettre de faire un premier pas de découverte de la marine. Et donc, à partir de là, ça se lance sur toutes les vacances scolaires. Et la première semaine, pour confirmer l'esprit de groupe, l'esprit d'équipage de la PMM, on fait la remise du fanion de la PMM, qui symbolise un petit peu leur entrée au sein de notre équipage. Et notez que si ces jeunes veulent intégrer la marine par la suite ou être simplement réservistes, l'accès sera plus facile en ayant suivi cette préparation militaire marine. Je vous le disais en titre, Tuatea Ter Eyamano est le grand vainqueur de la 2e étape de la Hawaii Kinuiva à Solo. Il a créé la surprise aujourd'hui après 27 km d'efforts entre Hitia'a et Mahina. Et il s'impose devant Kevin Seron-Jérusalemi et Steve Teihota'ata. Chez les dames, Marguerite Temayana monte sur la première marche du podium. Compte rendu de la course, Ariho et Tefafana et Sandroli. Un mental d'acier et des kilomètres dans les bras font la force de Magui Temayana. Durant toute la course, elle fait cavalier seule. Ses plus proches concurrents ne sont autres que Veimiti Maoni et Mahia Bedivjeski pour eux. Mais aujourd'hui, la fougue et la jeunesse ne suffisent pas à déjouer l'expérience d'un des plus beaux palmarès du VA féminin. C'est tout dans la force, la puissance. Il n'y a pas de secret. Même si malgré l'âge, ça ne compte pas. Il suffit, on va sur le plan d'eau, après on s'entraîne dur. Mais voilà, le résultat, il est là. Dans la catégorie reine, belle surprise, le sociétaire du Team OPT Tuatea Ter Eyamano prend les rênes à mi-parcours. Dans son sillage, les cadors de la discipline, Hot Twitter et pour eux, Steve Teihota'ata et Kevin Seron-Jérusalemi sont à la chasse. Dans les derniers kilomètres, Kevin attaque. Sans pression, Tuatea gère intelligemment et ça paye.
suis pas précipité, j'ai géré la distance et le retour. Et quand j'ai vu rester 20 minutes avant l'arrivée, je me suis dit ok, c'est là, faut jouer les cartouches et voir ce que ça va donner à la fin. J'ai bien joué ma carte et content, super, un peu plus serein pour demain et essayer de finir encore dans le top 5. La Hawaii Kinui Solo est un marathon. Tout est question de gestion et de stratégie pour terminer au mieux les 3 étapes, puisqu'au final, le maillot jaune se trouve bel et bien à Moorea. Aujourd'hui, c'est à Moorea. Hein. Donc la plus dure, ce sera demain, la plus longue. Et espérons que les conditions seront de notre côté. Hein. Donc, vu qu'on a annoncé un vent du sud, donc ça va être du côté balancier, ça va rendre la tâche encore un peu plus difficile. Hein. Mais bon, on est tous des guerriers, on est là pour ça, on aime souffrir et on y va demain. Hein. La couleur est annoncée pour demain, 46 km de course en haute mer. Qui sera sacré champion de la Hawaii Kinui Solo 2023? Réponse à Moorea. Et oui, la 3e et dernière étape est prévue demain, la plus longue, puisqu'il faudra ramer plus de 40 km entre Mahina et Moorea. En cyclisme, sur le Tour de Tahiti Nui, Ryan Lacheny remporte l'étape du jour à Moorea devant les Tahitiens Léo Cazobiel et Kahiri Endeler. Le Calédonien conserve son maillot jaune. Chez les femmes, Elodie Touffet conforte sa place de leader en remportant l'étape du jour. 2 étapes sont prévues demain sur la côte est de Tahiti. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Le congrès des communes s'est achevé aujourd'hui après 4 jours de brainstorming à Te Ahupu'o. Une centaine d'acteurs communaux se sont concertés pour lancer ou améliorer la transition écologique. Restez avec nous sur la première. Dans un instant, Are Are Tatou, présenté par Éméré, puis la série L'Absente. Demain, pour les premières informations, rendez-vous à 6h30 sur Polynésie, la première radio, avec Laina Tetouanoui, puis Axel Mézinel. Passez une excellente soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet